Chaton pâle et les insupportables petits messieurs de Gaël Duhazé aux éditions Hong Fei. Chaton pâle et les insupportables petits messieurs. Il était une fois un chaton que tout le monde appelait Chaton pâle. Chaton pâle habite seul dans une maison à l'orée du bois. Il a souvent la goutte au nez et ne sort pas beaucoup de chez lui. À force de rester à l'intérieur, il est tout pâle. Chaton pâle est une véritable fée du logis. Il fait la lessive, repasse ses vêtements, puis range bien soigneusement tous ses chandails et toutes ses chaussettes. Il époussette les meubles en veillant à ne pas y laisser un seul grain de poussière. Il lave par terre jusqu'à ce que ça brille. Il fait la cuisine, surtout les gâteaux, puis nettoie méticuleusement tous ses ustensiles. Une fois ses tâches ménagères terminées, Chaton passe souvent de longues heures le nez plongé dans des livres fabuleux qui parlent d'animaux aussi sauvages et fascinants que les guépards d'Afrique, les carcajous du Canada ou les ours de l'Arctique. Parfois, il contemple depuis le Velux de sa chambre le vol des grands oiseaux qui passent au-dessus du bois. Chaton pâle se dit qu'il a une vie bien remplie. Malgré toute cette activité domestique, certains jours que Chaton appelle « jours moisis », la maison lui semble petite et étriquée. Toutes les pièces sentent le renfermer, et les objets qui n'ont rien à faire là apparaissent un peu partout. Ces jours-là, Chaton enfile son manteau avec la ferme intention de partir à l'aventure, le nez au vent. Mais alors, à coup sûr, il entend comme un grognement, sent comme un grattement, un chatouillement et pfff. Voilà qu'apparaît un insupportable petit monsieur. Puis deux, puis trois, puis quatre, puis plein de petits messieurs. Ces insupportables petits messieurs sont peureux, toujours de mauvaise humeur, n'aiment que la routine et adorent critiquer. Ils trouvent toujours quelque chose à redire à tout. C'est mal rangé, c'est nul. Je suis en retard, c'est nul. C'est sale, c'est nul. Il pleut, c'est nul. J'ai trouvé une chaussette, c'est nul. Je m'ennuie, c'est nul. J'aime pas tes chaussures, elles sont nulles. Il fait trop froid, c'est nul. Les oranges, c'est nul. On est mardi, ça, c'est nul. Ça, c'est sûr. Bref, ils sont tout à fait insupportables. Pour en revenir à notre histoire, lorsqu'arrive un jour moisi et que pour une fois, Chaton s'apprête à sortir, on peut être sûr que les insupportables petits messieurs vont trouver les mots qui lui feront raccrocher son manteau. Tu vas te perdre dans la forêt. Il va pleuvoir et tu vas attraper froid. Tu veux sortir? Mais les autres vont se moquer de toi, avec ta goutte au nez. Tu auras de la fièvre et de grosses pustules. Oh, que de malheur! Les insupportables petits messieurs se manifestent aussi quand Chaton pâle décide de commencer quelque chose d'important. Chaton aimerait par exemple écrire une encyclopédie des guépards célèbres et fabriquer un beau cerf-volant. Mais dès qu'il se met au travail, les insupportables petits messieurs font leur entrée en scène et lui soufflent dans les oreilles « Il va être nul ton livre, tu n'y connais rien au guépard. Tu vas attirer la foudre avec ton cerf-volant, tu vas mettre le feu à toute la forêt et à ta maison. Nom d'un charançon !» D'autres fois, lorsque quelqu'un frappe à la porte de Chaton, ce qui n'arrive que rarement, c'est souvent la petite voisine, Moufette, qui vient pour jouer. Les insupportables petits messieurs susurrent alors à Chaton pâle
Moufette vient encore te demander quelque chose. Elle a dû lancer son ballon dans la mare du jardin et elle a peur d'aller le chercher à cause du crocodile à grandes dents qui y habite. Laisse-la se débrouiller toute seule, et si le crocodile la mange, bien fait. Nom d'un paix. Ah, pas le crocodile de la mare, pense Chaton pâle, en retenant sa respiration pour que Moufette ne sache pas qu'il est à la maison. Certains soirs, sans raison, les insupportables petits messieurs envahissent toute la maison. Dans ces moments-là, Chaton pâle a le plus grand mal à les chasser. Alors, il allume la lumière dans toutes les pièces et s'active plus que jamais derrière son plumeau en espérant se débarrasser d'eux. Ces nuits rendent Chaton plus pâle encore que de coutume. Il les appelle ses nuits du marécage, parce qu'il a l'impression d'avoir les pattes prises dans la vase. C'est au cours d'une de ces nuits que Grand-mère Chat du Pissenlit survole le bois à califourchon sur sa corneille géante, Myrtille. Grand-mère Chat est herboriste et revient de la grande foire aux plantes organisée non loin de là. Toute la journée, Myrtille et elle y ont goûté moult décoctions aussi délicieuses qu'euphorisantes. Sur le chemin du retour, un peu grisé et la pénombre du soir aidant, Grand-mère Chat et sa corneille ont fini par se perdre. Grand-mère Chat somnolant doucement sur son dos, Myrtille, les yeux mi-clos, aperçoit une petite maison qui brille comme un phare au milieu d'une mer de feuilles. Bien décidée à prendre un peu de repos pour la nuit, et soulagée de découvrir un refuge, la corneille pique droit dessus. Mais elle plonge tant et si bien qu'elle ne parvient pas à ralentir pour se poser dans le jardin et percute rudement la fenêtre. Boum! Le choc fait trembler toute la maison. À l'intérieur, les insupportables petits messieurs se mettent aussitôt à piailler. C'est un tremblement de terre! C'est le crocodile de la mare qui fait des cauchemars! C'est une comète qui vient de s'écraser dans le jardin, nom d'un boudin. La maison va s'écrouler, nom d'une baleine gangrénée. Bref, la panique est à son comble. Toc toc toc. On entend 3 coups frapper à la porte. Tremblant, Chaton pâle s'approche sur la pointe des pattes et colle son œil à l'œilleton. N'ouvre pas, ou tu vas le regretter. C'est le crocodile qui vient te dévorer. Je vois de grands yeux jaunes. Quelle bande d'imbéciles! Je ne suis pas un crocodile. Je suis Grand-mère Chat du Pissenlit. Myrtille, ma corneille, vient de percuter votre maison. Elle est blessée. J'ai besoin d'aide. Les insupportables petits messieurs, fort mécontents, s'exclament « Quelle vieille bique! Vous n'avez que ce que vous méritez !» Toc 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 toc. Grand-mère insiste. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je suis victime d'un accident de vol et ma corneille est vraiment mal en point. Chaton hasarde une nouvelle fois un œil au Judas et identifie une paire de moustaches et une robe à fleurs sous les grands yeux jaunes. Les crocodiles ne portent pas de robe à fleurs. Mais je ne suis pas un crocodile. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Bon, je vous crois. Et vous volez vraiment sur une corneille? Mais oui! Myrtille est ma plus vieille amie, et j'ai très peur qu'elle n'ait quelque chose de cassé. À ces mots, Chaton pâle, encore terrifié, et malgré les avertissements des insupportables petits messieurs, trouve le courage d'ouvrir la porte. Grand-mère Chat du Pissenlit entre et regarde Chaton dans ses grands yeux d'or et de miel. Il lui semble vraiment tout pâle et tout petit. Les jours passent
Grand-mère Chat s'est installée pour quelque temps dans la maison de Chaton. Elle le trouve bien peu dégourdi. Il ne sait pas fabriquer un nid. Pense qu'un crocodile habite dans la mare d'à côté et n'ose pas sortir de chez lui tout seul. Grand-mère Chat, elle, aime beaucoup se promener. Elle décide d'emmener Chaton avec elle dans le bois pour observer et cueillir des plantes sauvages pendant que Myrtille restera se reposer à la maison. Elle lui apprend leurs noms, lui fait découvrir leurs goûts, leurs odeurs. À son retour de promenade, Chaton prépare des tartes avec les framboises qu'ils ont ramassées dans la forêt. Tout cela mécontente sérieusement les insupportables petits messieurs. Et bien sûr, dès que Chaton et Grand-mère Chat s'apprêtent à partir en balade, ils apparaissent, très en colère. « C'est sale, c'est en désordre, tu ferais mieux de ranger et de nettoyer. Tu vas attraper des tiques dans les bois, nom d'un blaireau à pois. » Heureusement, Grand-mère Chat trouve toujours les mots pour les faire déguerpir. « Mais c'est vous qui êtes empoisonnants. La poussière attendra. La forêt nous appelle. Allez, oust !» Puis les deux amis s'en vont courir le bois. C'est sûr, Chaton est bien plus heureux comme cela. Au fil des jours, Myrtille va de mieux en mieux. Grand-mère Chat et Chaton prennent l'habitude de survoler la forêt sur son dos. Sentir le vent dans ses moustaches, ressentir des frissons quand le grand oiseau prend de la vitesse. Chaton pâle ne s'est jamais autant amusé de toute sa vie. Quelquefois, ils emmènent la petite moufette dans leurs escapades. Chaton s'amuse tellement que les voix des insupportables petits messieurs deviennent de plus en plus fluettes. Désormais, il les entend à peine lorsqu'ils le menacent de la perte de tous ses poils, par allergie aux plantes rapportées de la forêt. Maintenant, Myrtille est complètement guérie. Il est temps que Grand-mère Chat du pissenlit prépare ses affaires pour rentrer chez elle. Chaton s'attriste de les voir partir, mais il promet de venir leur rendre visite aussitôt que possible. Et bien sûr, Grand-mère Chat s'arrêtera chez lui à la prochaine grande foire aux plantes. En attendant de revoir leurs amis, Chaton pâle et la petite moufette ont construit un beau cerf-volant en forme de corneille. On le voit flotter au-dessus du bois les jours de grand vent. Et lorsqu'ils ne peuvent faire voler leur corneille de tissu, les deux amis restent à la maison pour se faire la lecture ou jouer aux devinettes. Ensemble, ils ne s'ennuient jamais. Les insupportables petits messieurs, quant à eux, ont déménagé, vexés de ne plus être écoutés. Il en reste bien 2 ou 3, vraiment têtus. Mais à présent, Chaton sait qu'il n'est pas obligé d'écouter tout ce qu'ils lui disent, si bien que les insupportables petits messieurs ne peuvent plus l'empêcher de faire ce qui lui tient à cœur. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'au fil du temps, tout le monde a oublié qu'un jour Chaton était appelé Chaton pâle parce qu'il ne sortait jamais de sa maison. Maintenant qu'il est devenu grand, on l'appelle Chat au pelage de vent. Fin.